On va parler aujourd'hui des arômes du vin. Alors, vous savez, c'est un sujet que j'aborde régulièrement sur cette chaîne. Et ce que je voudrais vous donner ici, c'est une approche un petit peu différente pour vous permettre de comprendre facilement les noms, alors voilà, un peu scientifiques, des composés qu'on associe parfois aux arômes du vin. Le but, c'est donc à l'issue de cette petite vidéo, vous ayez en tête les noms des principaux composés et que vous sachiez à peu près à quoi ça correspond. Vous savez, quand on parle d'arômes du vin, on parle toujours de classification. Donc, je pense que vous les connaissez, ces classifications. La classification par famille, les arômes de fruits, de fleurs, les notes animales, boisées, etc. Et on parle aussi d'une classification par catégorie. Donc les catégories, c'est arômes primaires, secondaires et tertiaires. Donc primaires, ce sont ceux qui sont issus directement du raisin. Secondaires, ce sont ceux qui sont créés spécifiquement pendant la vinification, donc pendant l'élaboration du vin. Et ensuite, on a les arômes tertiaires qui sont créés après la vinification, donc les arômes liés à l'élevage du vin, dans le bois par exemple, et les arômes de vieillissement. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà en tête. Ce dont je vais vous parler ici, c'est plutôt les composés. Donc je parlais des thiols tout à l'heure, des terpènes, de ces mots qu'on associe parfois aux arômes du vin et qui sont des notions qui semblent apporter beaucoup de complexité au sujet. C'est pourquoi je voudrais ici vous le présenter de manière simple et j'espère efficace. Alors, je vais vous montrer quelques schémas sur cette vidéo pour rendre les choses plus claires. Ce sont des schémas qui sont issus de mon livre Le vin pas à pas. Néanmoins, ces schémas, je les ai aussi extraits pour les mettre sur une infographie. Et c'est une infographie que vous pouvez aussi retrouver dans le kit du dégustateur. Vous pouvez télécharger gratuitement, c'est le premier lien qui est en description de la vidéo. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour vous présenter les principaux composés qui sont liés aux arômes. Je précise que vous n'avez aucun besoin d'être chimiste ou d'avoir des notions de chimie pour comprendre ce que je vais raconter. C'est vraiment des notions qui sont mises à la portée du dégustateur, des notions assez simplifiées, et qui, j'espère, vont démystifier un petit peu ce nom des composés chimiques qu'on lie aux arômes du vin. Alors, pour commencer, je disais tout à l'heure qu'il y a 3 catégories d'arômes, les arômes primaires, secondaires, tertiaires. Je vais prendre chacune des catégories, et au sein de chaque catégorie, je vais simplement vous citer le nom des principaux composés, avec quelques arômes d'odeurs, d'arômes qui sont associés. Alors, je commence par les arômes primaires. On a dit que les arômes primaires, ce sont ceux qui sont apportés par la baie de raisin. Alors le truc, c'est quand vous sentez une baie de raisin, vous constatez en général que ça sent pas grand-chose, peut-être un petit peu le raisin, mais il n'y a pas beaucoup d'odeur. Et pourtant, dans le vin, on va avoir toute une complexité en termes d'odeur, donc d'arômes. Et il y a une partie de ces arômes qui sont liés directement à la baie de raisin, les arômes primaires donc. Alors on peut dire c'est bizarre, le raisin sent pas grand-chose, et on dit qu'il y a toute une partie des arômes du vin qui proviennent du raisin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la baie de raisin, elle transmette quelque chose qui donne ensuite des arômes dans le vin? L'idée à avoir en tête, c'est que dans la baie de raisin, vous avez des molécules qui sont qui sont pas volatiles pour le présenter de manière simple, mais qui vont pouvoir, à un moment donné, devenir une odeur. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'odeur, c'est simplement que c'est une molécule qui ne peut pas voler, elle n'est pas libre. Pour vous le présenter de manière un petit peu plus concrète, il faut imaginer cette molécule qui, si elle était volatile, présenterait une odeur, donc, qui est liée à une molécule de sucre, et qui l'empêche d'être sous une forme libre. Et pour qu'elle soit libérée, et que vous puissiez donc la percevoir, pour que cet arôme s'envole, qu'il soit volatile et qu'il arrive jusqu'à votre nez, il faut rompre la liaison qu'on a avec le sucre. Et comment elle est rompue, cette liaison? Dans la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que quand on élabore un vin, l'opération clé qui permet la naissance du vin, donc cette opération clé qui est la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en raisin, elle permet aussi de libérer des composés qui, sans la fermentation alcoolique, ne seraient pas des arômes, ce seraient juste des précurseurs d'arômes. Et c'est en ça que le vin, c'est assez fabuleux, cette étape de fermentation, c'est qu'on va révéler une partie de la personnalité de la baie de raisin, l'identité de la baie de raisin si on veut, qui en lui-même, on ne pourrait pas le percevoir en elle-même, cette baie de raisin, mais grâce à la fermentation alcoolique, dans le processus d'élaboration du vin, elle va révéler une partie de son identité. Vous voyez le truc. Donc je reviens aux arômes primaires. Donc les arômes primaires, ce sont des arômes qui peuvent déjà exister dans la baie de raisin, mais qu'on ne perçoit pas tout de suite,
mais la fermentation alcoolique va pouvoir les libérer. Donc ce ne sont pas des arômes secondaires parce qu'ils sont liés directement à la baie de raisin. Et là, on a donc plusieurs familles que je vais vous présenter ici en vous montrant directement le schéma qui est ici dans le livre. Donc on a plusieurs catégories. Je vais commencer par celle-là. Donc je vais d'abord vous les citer simplement. On a les terpènes, on a les thiols, les pyrazines et les norisoprénoïdes. Je vais vous dire maintenant un mot rapide sur chacun d'eux pour que vous ayez quelques notions et que vous sachiez à quoi ça correspond. Donc les terpènes sont composés, ce composé organique donc, qui est lié directement à la baie de raisin. C'est lié à certains arômes, certaines notes florales, des notes de fruits très frais, un peu acides, d'orange, de citron, un peu d'agrumes. Ça peut être lié aussi à des notes épicées. Un des exemples classiques que j'aime bien donner pour la partie florale, c'est les notes de rose qu'on va retrouver par exemple dans un cépage comme le Gewürztraminer. Ça peut être aussi ces notes justement là qui vont sentir le raisin. Il n'y a pas beaucoup de vins qui sentent le raisin, mais il y a par exemple le muscat élaboré à partir du cépage muscat. Donc ce composé olfactif très caractéristique qui fait que c'est un cépage assez facilement identifiable, c'est aussi un terpène. Ce qui fait qu'il y a des cépages qui sont riches en ce type de composé. Donc on dit c'est le cépage terpénique. Donc j'ai parlé du muscat, le Gewürztraminer en fait partie, en cépage d'Alsace il y a le Riesling aussi qu'on pourrait citer. Alors ensuite, je vous montre le schéma, je vous ai parlé ici des thiols. Typiquement pour les thiols, ça va être des notes végétales. Je pense par exemple au bourgeon de cassis. Et dans quoi va-t-on retrouver cette odeur très caractéristique? Alors, si ça vous dit rien du tout, le bourgeon de cassis, vous mélangez un peu de cassis avec du pipi de chat, et vous avez ce côté un petit peu acide, assez particulier, c'est très typé, hein. C'est lié en fait à un cépage qu'on appelle le sauvignon. Donc le sauvignon, c'est un cépage qui est riche en thiols. Au sein des thiols, vous avez aussi des notes un petit peu fumées, qu'on va retrouver aussi dans des Riesling d'ailleurs. Et puis ensuite, au-delà, donc je vous remonte le schéma, des thiols, je vous ai mis ici la catégorie... là donc, des pyrazines. Les pyrazines, c'est typiquement, pour citer peut-être le plus connu, ça va être les notes de poivron vert. Ces notes végétales assez caractéristiques qu'on va retrouver dans certains cépages comme le cabernet, cabernet franc, cabernet sauvignon. Et pour que ces pyrazines restent présents dans la baie de raisin, il ne faut pas que la baie de raisin soit, hyper mûre. Vous savez que si vous êtes amateur du vin du Nouveau Monde, c'est plus rare de trouver les notes végétales de poivron vert au sein d'un cabernet franc ou d'un cabernet sauvignon du Nouveau Monde, alors que dans un cabernet septentrional, comme dans la Loire, c'est une note qui est un petit peu plus classique, un peu plus commune. Et puis ensuite, un composé, un norisoprénoïde, que je vous ai mis ici, le dernier. Alors, je vais vous en citer un peut-être le plus connu, c'est quand vous dégustez un vieux Riesling qui a des notes un peu d'hydrocarbures, qui sont légèrement l'essence. Alors c'est agréable de présenter comme ça, si vous n'êtes pas amateur de Riesling, ça vous paraît peut-être particulier, c'est un peu bizarre, mais ça fait partie de la complexité du vin, c'est un arôme très noble, qui est lié à un composé qu'on appelle le TDN, qui est un norisoprénoïde, qui est lié donc au Riesling. Mais il y a d'autres cépages qui ont aussi ce type de composé que je ne vais pas développer ici. Donc ça, c'est simplement, premier schéma, voilà les principaux composés qui sont liés aux arômes primaires. Ensuite, dans les arômes secondaires, donc je rappelle, ce sont les arômes qui sont créés spécifiquement par le processus d'élaboration, de vinification du vin. Eh bien, je vous présente ici les principales catégories. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Donc vous avez les esters, un composé aromatique qui participe aux notes fruitées et florales des vins. Vous avez ce qu'on appelle les alcools supérieurs et des cétones. Alors, pour vous donner quelques repères, les esters, ils proviennent d'une réaction entre l'alcool du vin et d'acide dans le vin, d'acide organique, qui crée donc des nouveaux composés. Donc, dans les esters aromatiques, vous avez les notes typiquement de banane, de pomme, d'ananas, le vinaigre aussi, donc cet ester associé au vinaigre étant l'acétate d'éthyle, c'est son petit nom, mais c'est un ester. Dans les plus connus aussi, je vais simplement insister sur la partie peut-être des cétones, avec, vous savez, quand on fait une fermentation malolactique, ça crée des notes un peu de beurre, le côté lacté assez caractéristique, lacté de crème, tout ça. C'est dû à un composé, donc le diacétyl, qui fait partie des cétones. Okay, et ensuite, dans la catégorie des arômes
tertiaires, donc ceux qui sont créés après la vinification. Je vous montre les principales familles sur lesquelles j'insiste. Vous avez les phénols, vous avez les aldéhydes, et ensuite d'autres arômes. Alors, sur lesquels je vais insister ici, donc la vanille, le clou de girofle, hein, qui sont des phénols, tout ça c'est lié à l'élevage dans un fût de chêne par exemple. Dans la famille des aldéhydes, donc que je vous cite ici, en fait c'est ce qui provient d'un alcool qui est en contact avec l'air, je vais le présenter comme ça de manière simplifiée, qui s'oxyde, l'oxydation d'un alcool. Bon. Et c'est un peu les arômes qu'on retrouve dans l'évolution d'un vin. Les notes de noix, de pomme quand elle est bien mûre, pomme verte c'est pas la même chose, là on serait sur des esters, et au-delà de la pomme mûre, ça peut être aussi les notes d'amande, assez caractéristiques de l'évolution d'un vin. Et puis dans les autres, ça peut être aussi, pour rester un peu sur les vieux vins, les élevages oxydatifs, les notes de curry par exemple, qu'on va avoir dans les vins jaunes. Bref, je vous mets donc dans l'infographie qui est associée à cette vidéo les petits schémas que je vous ai présentés ici. Le but, encore une fois, c'est simplement que ces composés vous évoquent quelque chose, et que vous ayez éventuellement en tête quelques associations avec des odeurs, des arômes caractéristiques. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a donné une petite vue d'ensemble simplifiée un peu de ces composés qui qui apportent un peu de complexité au sujet du vin, alors qu'on peut le rendre, j'espère, un peu plus simple en le présentant de cette manière assez schématique, même si vos derniers cours de chimie remontent au collège. Merci comme toujours de partager la vidéo, de la liker, on se retrouve sur une prochaine vidéo, sur les emails, sur les formations sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. Santé à vous et à très bientôt.